ne sommes pas dans le Montana ce soir, mais dans le Haut-Doubs, à Arcs-sous-Sicon. Et jusqu'à ce que Robert Redford ne murmure à l'oreille des chevaux, personne ne savait réellement ce que faisait Helmut Stamzen. Aujourd'hui, tout le monde s'intéresse à son travail. Allez. Ouais, on n'a pas besoin de mort. Hein. On n'a même pas besoin de selle pour monter un cheval. Les chevaux, ça se monte tout seul. Un cheval, c'est gentil. C'est pas agressif, c'est pas méchant. Ça ne fera jamais du mal à personne. Il n'y a que l'homme qui est capable de faire du mal, mais pas les chevaux. Et les chevaux qui arrivent ici ont tous été traumatisés par l'homme. Ils ne veulent plus qu'on les touche, encore moins qu'on les monte. Seul Helmut Stamzen parvient encore à leur redonner confiance. C'est un cheval, on ne connaît pas grand-chose de son histoire. On sait qu'il a 7 ans, on sait qu'il vient de la région de Séville, en Espagne. On sait qu'il a pas mal de cicatrices partout, c'est un petit balafré, quoi. Donc une grande cicatrice ici dessous, qui est assez significatif pour un coup de corne. Donc on suppose qu'il a fait la tauromachie. Quand il est arrivé ici, il y a tout juste une semaine, on ne pouvait pas lui toucher la tête. Dès qu'on approchait avec la main, il sautait en l'air comme ça. Aujourd'hui, le cheval andalou a accepté les règles, comme si c'était les talons du troupeau qui lui avaient dicté. Être le plus proche possible du comportement du cheval, c'est sans doute le secret de cet homme qui, adolescent, observait des heures durant les chevaux de son voisinage. Allez, on va dehors. Et à force de les regarder, j'ai remarqué qu'entre eux, un dans un pré et les autres dans l'autre pré, qui se causaient, qui se disaient des choses et qui réagissaient dessus. J'ai dit, tiens, il faudrait peut-être que j'essaye pour voir si on ne pourrait pas imiter ces gestes qu'ils font. Parce qu'ils se parlaient avec des gestes. Il y a une queue qui bouge comme ça, l'autre que je ne chevalie pas. Il y en a un qui redresse les oreilles, ça y est, tout le monde s'arrête. Enfin bref, donc j'ai dit, ce sera bien d'essayer de l'imiter. J'ai commencé à imiter, alors j'étais dans le pré avec une queue en bout de laine, tout un tas de choses. C'était les grands cinémas, quoi. Puis un jour, j'ai fait un geste, je ne sais plus exactement qu'est-ce que c'était, mais j'ai fait un geste, et puis le cheval s'est arrêté de courir. Ah, mince, ça marche. Et je ne veux pas dire que je pense cheval, mais j'essaye au maximum. Et c'est pas évident. Parce qu'on s'en est aperçu qu'un cheval, ça pense 50% blanc et 50% noir. Tout est bien ou tout est mal. C'est autorisé, c'est pas autorisé. Et l'homme pense 5% blanc, 5% noir et 90% gris. L'homme est quelqu'un que tout est gris. Ouais, on verra, on va essayer, peut-être. Mais chez le cheval, ça n'existe pas. Il n'y a pas de peut-être, il n'y a pas de on va essayer. Ou on le fait, ou on ne le fait pas. Ou on y va, ou on n'y va pas. Ou c'est bien, ou c'est pas bien. Qu'est-ce qui compte? C'est la parole, c'est le geste, c'est les deux à la fois? C'est le tout. C'est la façon dans laquelle on s'occupe, la façon dans laquelle on les traite. C'est les chevaux, c'est pas les mobilettes. Donc il faut les traiter comme les chevaux. Si l'homme est intelligent, au lieu d'apprendre au cheval notre langage, il vaut mieux que nous on apprend son langage, qu'on lui cause dans son langage, que dans son langage on dit on va te mettre la selle, on va te mettre le filet, on va te grimper dessus, tu risques rien. Puis le cheval il comprend quand on lui parle dans ses mots, dans son langage, mais il ne bouge pas. Alors qu'il faut au moins 2 mois pour monter un jeune cheval, Helmut met à peine 1 heure à le débourrer. Pour les chevaux apeurés, il faudra 1 semaine pour évacuer le stress. Ouais, ça me fait plaisir, c'est un grand honneur qui me fait confiance, qui me suit partout, qui reste à côté de moi sans bouger. C'est un grand honneur parce que c'est un cheval qui a vu une mauvaise passé, une mauvaise expérience. Et hier soir, hier après-midi, je l'ai monté. Et quand je l'ai ramené là derrière pour lui mettre la selle, je ne l'ai même pas attaché. Et il est resté à côté de moi. Ben, ça m'a donné les larmes aux yeux. Aimer un cheval, c'est le respecter, le prendre tel quel. Et dire qu'un cheval peut avoir des sentiments, il peut être triste, il peut être gai, il peut être tout ce que vous voulez. Où on m'a appris à monter à cheval, bouge pas toi. On m'a dit, tire sur les rênes, t'as 600 kilos à arrêter. Mais en tirant sur les rênes, quand on tire sur les rênes, le cheval, qu'est-ce qu'il fait? Il se défend, donc il pousse, donc il accélère. Donc c'est pas comme ça qu'on arrête un cheval. On peut arrêter les chevaux avec les bouts des doigts, comme ça. On peut le faire tourner avec le bout des doigts. Pas besoin de forcer pour ça. Oh. Et il y avait quelqu'un
des très intelligents qui disaient un jour une phrase que j'aimerais bien que tout le monde entende, cette phrase. Le fil n'a pas besoin d'être tendu pour que le courant passe.